Est-ce que tu enchaînes les formations, les séminaires, les retraites en te disant que ça va te rendre plus compétent, plus conscient, plus sûr de toi, plus visible, plus reconnu? Et si en réalité, tu étais surtout en train de consommer pour te rassurer, en fait, plutôt que de te transformer pour de vrai? Promis, je vais pas te confisquer ton abonnement à ta plateforme de formation préférée. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. On est au début de l'année et peut-être que tu te poses cette question qui est sérieuse, enfin tout à fait légitime. Qu'est-ce que j'ai envie de développer cette année? Quelles compétences j'ai envie, besoin d'acquérir? Peut-être parce que ton boss te l'a demandé, peut-être parce que c'est ton marché ou ton entreprise qui te le souffle, ou peut-être que tu crois qu'en apprenant encore ça, tu seras enfin mieux, plus légitime, plus attractif, attractive, qu'il y a plus de gens qui auront envie de travailler que toi. Et là, moi, j'ai juste envie de te dire, pose-toi un moment, avant d'aller chercher à l'extérieur, reviens à l'intérieur de toi, fais le point, sens, écoute, ça vient d'où ça? Tu peux utiliser le chapitre fondation de mon livre fluide, être est le nouveau faire pour faire le point et réaliser en fait si cette compétence elle est vraiment nécessaire, est-ce qu'elle va vraiment soutenir ton évolution ou est-ce qu'elle vient combler quelque chose en toi? Parce que en fait, consommer de l'information, ça va pas te créer la confiance et ça va pas te faire arriver à ta version complète de toi, à ta version entière. Ça fait que rajouter des couches et des filtres qui t'empêchent de mieux te connaître. Et puis je vais te dire un truc, la confiance, elle naît quand tu passes à l'action, quand tu fais des petits pas, quand tu oses concrètement. Et sinon, en fait, c'est un piège du mental, en fait, parce que le mental, il adore apprendre. Ton cerveau, il adore apprendre. Mais apprendre, ça va te donner l'impression d'avancer. Et du coup, il adore ça parce que c'est confortable, c'est propre, c'est bien rangé, c'est organisé, c'est structuré, c'est logique. Sauf que si ça reste que dans ta tête, eh ben, c'est totalement inefficace. Connaître, ça active le mental. Comprendre, c'est intégrer l'intégralité de l'expérience existentielle dans ton corps. Et ça va transformer ton système nerveux, ta posture. Et puis ça demande du temps, de l'expérience, de l'expérimentation, du réel. Et ça se construit. Et c'est ça qui construit la confiance et ton être véritable, ta version naturelle de toi-même. T'as pas appris à marcher en lisant un livre. Tu t'es levé, t'es tombé, t'as fait un pas, t'en as fait un autre qui était peut-être un peu déséquilibré, mais t'as avancé. Puis ton entreprise, elle s'est construite exactement de la même manière. T'es pas resté sur les bancs d'école à théoriser. T'es sorti, t'as parlé, tu t'es montré, t'étais en ligne, en présence, t'as serré des mains. Et puis un jour, t'as décroché ton premier client, puis un deuxième, puis un troisième. Et je te spoil un truc, hein. C'est pas grâce à un module de bonus que tu as réussi à faire ça. Ça me fait penser à une récente discussion que j'ai eue avec un de mes clients qui me racontait en fait tout ce qu'il faisait pour développer en fait l'énergie de son cœur, l'intelligence de son cœur, tu vois, pour se connecter à son intuition, à se relier à son âme. Donc des retraites, beaucoup de retraites en fait, 4 à 6 semaines par année, euh, des séminaires aussi, vraiment très régulièrement. Et puis en fait, moi je me sentais, bon, tu vois, quand il me racontait tout ça, je me disais mais comment il fait en fait? C'est des expériences qui sont fortes, qui demandent un vrai changement énergétique au niveau du corps. C'est subtil, c'est magnifique, hein. Et puis bon, à un moment donné, je me suis dit mais comment il fait pour intégrer tout ça, quoi? Et puis il continue à me partager, tu vois, tout ce qu'il faisait. Et tout d'un coup, je l'ai interrompu. Je dis mais moi, j'y arrive pas en fait. Je n'intègre pas à cette vitesse. Euh, j'ai besoin de temps. Quand je vis quelque chose de fort comme ça, en fait, cette évolution intérieure, en fait, j'ai besoin de temps pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, du temps pour voir ce que ça change dans mon quotidien, dans mes décisions, dans ma manière d'être en relation avec les gens, avec vous. Et comment ensuite je vais pouvoir l'incarner pour l'intégrer avec mes clients pour que ça crée un vrai
ripple effect, en fait, parce que sinon, ça sert à rien, en fait, d'aller bouffer tout ça. Oui, ça me donne l'illusion que je suis bien. Et puis, en fait, ça m'a sauté aux yeux. En fait, c'est pas l'intensité des expériences qui transforment une vie, c'est ce que tu fais après. C'est ce que tu oses, ce qu'on ose vivre dans notre quotidien, ce qu'on ajuste, en fait, concrètement. Euh, je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai été faire un séminaire de horse coaching. J'avais une amie qui faisait du coaching avec les chevaux pour les leaders et c'était vraiment super intéressant en fait. Donc dans cette expérience, j'étais au centre avec 2 bâtons dans mes mains. Il y avait mes collègues qui étaient reliés à l'autre extrémité des bâtons et puis dans leur autre main, ils avaient un bâton également qui les reliait aux chevaux. Et on devait avancer comme ça en ligne et je devais initier en fait le mouvement. Et tu vas voir ce que j'ai fait en fait. C'est que, en fait, je suis partie en tenant bien fort mes bâtons et en poussant comme ça. Donc, forcément, mes collègues, ils m'ont suivi parce qu'ils ont senti que je tirais, donc ils ont senti le mouvement. Les chevaux aussi. Allez hop, on y va. Et j'ai tiré sur, je sais pas, 50 mètres, 30 mètres, mes 2 collègues et les chevaux, quoi. Je suis arrivée au bout, mais j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais épuisée et voilà. Donc, après, j'ai débriefé avec la coach. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que ça senti? Comment tu te sens? Comment tu peux faire autrement? Et j'ai compris. J'étais persuadée, en fait, sur le moment d'avoir compris. Vraiment, j'ai pu expliquer, mettre des mots, transmettre depuis ma tête, exactement comme je viens de le faire. Et pourtant, il m'a fallu presque 10 ans pour comprendre dans la matière, dans mon quotidien, ce que cette expérience, elle m'avait enseigné et comment, en fait, je devais vraiment être dans mon corps et mon énergie au quotidien pour rassembler, puis pour être suivie. En fait, j'ai pas besoin de ça. En fait, je pouvais juste y aller avec mon élan naturel. Et en fait, tu vois, là, pourquoi ça n'a pas été, puis pourquoi ça m'a pris 10 ans? Parce que je croyais que je savais. Et je me suis arrêtée là à je sais. Et ça m'a empêché d'intégrer. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour pouvoir comprendre que j'étais pas congruente dans cette posture-là, en fait, une force comme ça, puis on serre les dents, puis je pousse. Et pourtant, je croyais que c'était juste. En fait, j'avais associé, en fait, le fait d'être dans mon leadership à quelque chose qui est dur, qui est autoritaire, qui est tranchant, parce que je suis capable, parce que quand je veux, je peux. Et en fait, ça m'a empêché d'être la vraie leader que je suis, celle qui est à l'intérieur de moi. Bon, je t'en parle en fait de cette leader, je la décris dans mon livre Fluide, mais en fait, cette posture que je croyais que je devais avoir, ça venait de l'ego et de l'identification à mes pensées. Et c'était subtil, déguisé, et puis c'était de l'ego spirituel en fait, et ça m'a empêché, mais tellement. Puis j'ai envie de te dire, j'ai perdu tellement d'années. C'est pas vrai parce que les expériences forgent le caractère. Mais je veux dire, le jour où j'ai lâché l'ego, et j'ai lâché cette identification à mes pensées, puis j'ai reprogrammé. Alors, je te raconterai une autre fois ce que j'ai fait, en fait, pour lâcher l'ego, comment ça s'est passé. Mais j'ai arrêté d'avoir compris et j'ai accepté que finalement, je sais pas grand-chose. Et à ce moment-là, en fait, les choses elles se sont posées dans mon corps, dans mes décisions, dans ma manière d'occuper l'espace. Et là, enfin, j'ai pu intégrer, incarner qui je suis et comment je suis quand je suis dans ma posture de leader, comment c'est dans mon corps, en fait. Et ça me demande pas de jouer un rôle, d'être dur. Je peux juste même m'amuser, en fait, en même temps, parce que je suis vraiment moi. Alors, c'est léger, puis c'est fun. Et tu vois, en ce moment, ce début d'année 2026, il y a une énergie qui est assez claire et qui invite à arrêter de se former pour rentrer dans des moules, pour correspondre à ces illusions de ce qu'on croit qu'on doit être pour pouvoir, voilà. Parce que je vais te le dire, en fait, tu sais quoi? T'as tellement de compétences, t'as un immense savoir-faire, il y a déjà plein de choses qui sont en toi. Et si tu es passé au travers de mon chapitre fondation dans le livre Fluide et le nouveau faire, tu l'as constaté, tu l'as senti dans ton corps, tes yeux te l'ont montré, ton cerveau te l'a montré, ton cœur sait ça. Donc, il est temps, en fait,
là, maintenant, aujourd'hui, de laisser ces, ces anciennes manières de faire derrière nous. Aujourd'hui, on est appelé à revenir en nous, sentir, expérimenter comment c'est quand tu portes qui t'es vraiment dans la matière, dans ton quotidien. Être, c'est le nouveau faire. Et mon rôle, c'est de créer des espaces pour ça, de vous offrir des espaces pour sentir votre juste feu intérieur et de poser des actes alignés, simples et évidemment courageux. Et c'est ce que je propose dans le Momentum du 28 février. C'est un espace court et puissant pour laisser ton feu intérieur prendre forme dans le concret. Structure, responsabilité, action, sortir de l'illusion et du rêve pour passer dans la matière et dans l'action, à partir d'une juste place, pas d'un truc qui brûle à l'intérieur de nous, puis qui dit oh, mais non, il faut y aller. Non, c'est pas ça, quoi. Je sens que je peux y aller et que j'ai envie. Et puis, cette dynamique-là, en fait, je la propose aussi dans la première Power Week de groupe qui s'appelle Ignite. Donc, c'est allumer ton feu intérieur depuis ce qui va proposer un espace de transformation, mais sain, juste, posé, aligné. Pendant une semaine, tu vas passer du ressenti de ton être à ta manière unique de faire et de bouger dans ce monde. Et ça se passe début mars. Je te laisse aller regarder sur mon site, il y a toutes les informations. Aujourd'hui, moi, je te laisse avec une question. Qu'est-ce que tu es prêt à vivre cette année plutôt qu'à apprendre en plus? Et tu vas voir que quand tu vis, tu apprends, et là, ton cerveau, il va kiffer, et il sera pleinement rassuré. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une bonne semaine. À très bientôt dans Cœur Business.